Lancement des cantines de vente de produits agricoles par le chef de l'État ce dimanche. Grâce à cette récolte du service national, les familles des militaires et policiers seront desservies à moitié prix. En Ituri, après une semaine de suspension suite aux opérations militaires menées contre les ADF, l'axe routier Komanda Luna est désormais ouvert au trafic à la grande satisfaction des usagers. Et en Guinée, les putschistes au pouvoir ont annoncé l'ouverture à partir de mardi 14 septembre d'une série de consultations avec des forces politiques, la société civile et les représentants des compagnies minières pour préparer la formation d'un gouvernement. Le journal sur Télé 50, c'est l'heure. Merci de votre fidélité. Ce dimanche, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé officiellement au Kontchachi, dans la commune de Ngaliema, des cantines de vente des produits agricoles du service national qui seront disséminés après dans d'autres camps de la ville pour approvisionner les familles des policiers et militaires, et ce à moitié prix. Plus de 2500 anciens Kuluna de Kinshasa sont partis à Kanyama KCC pour une formation et transformation avant d'être intégrés au service national. Aujourd'hui, en voici le résultat. Le lancement des cantines dans les camps pour les familles militaires et policières. Au Kontchachi, ici plusieurs services sécuritaires sont venus assister à l'inauguration des cantines militaires par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait promis d'améliorer le social des familles militaires, cette fois-ci à travers le service national. Mise en place terminée, c'est l'arrivée du chef de l'État, suivi des allégations des responsables des différents services militaires, avec en tête de peloton le général Banza pour son discours. Vient le tour du chef d'état-major, général Mbala Moussensé, qui invite les familles militaires et policières de bien recevoir cette initiative et de garder ces cantines en bon fonctionnement pour l'assurance alimentaire qui garantit l'avenir de leurs enfants. Ce maïs est fourni par le service national grâce aux anciens Kuluna de la ville de Kinshasa, devenus des bâtisseurs au sein du service national après leur formation et encadrement grâce à l'abnégation du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Sur le plan de la production agricole, le service national est passé d'une production de 0 tonnes de maïs en 2018, contre 1000 tonnes en 2019, 3000 tonnes en 2022, en 2020 et 5000 tonnes en 2021. C'est donc parti pour ces cantines qui pourront encourager les familles militaires. Et ce lancement officiel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi visite ces cantines et encourage les familles militaires et policières d'en bénéficier considérablement. Rien que pour ce centre pilote de musée Laurent-Désiré Kabila de Kanyama KCC, plusieurs provinces seront inondées de maïs et bientôt encore d'autres centres du service national vont s'ouvrir dans d'autres provinces afin d'assurer la dépendance alimentaire. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du tronçon routier Komanda Luna sur la nationale numéro 4. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Après une semaine de suspension suite aux opérations militaires menées dans cette partie contre les rebelles ADF, le trafic a dorénavant repris sur cette route depuis hier, vendredi, à la grande satisfaction des passagers. Sous une pluie battante, 200 tonnes de véhicules ont quitté Komanda pour Luna et vice-versa. Ces engins roulants et les passagers ont franchi la zone rouge sous la haute protection des FRDC, convoi coordonné par le général Mugi Samoulek, commandant axe Ituri, accompagné de l'administrateur militaire du territoire du Roumou, le colonel Siro Simba. Faut-il rappeler que le trafic sur cette tronçon a été suspendu il y a une semaine, occasion pour les autorités et le comité de transporteurs de mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux sécuriser le convoi. Cette route étant économiquement importante, elle permet d'intensifier des échanges commerciaux entre la province du Lituri, la Chopo et celle du Nord Kivu.
les soucis ardents du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimés par le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, est de restaurer irrégulièrement la paix et faciliter la libre circulation de civils. Ceci, sans convoi. Soutien aux institutions de la République et au chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est l'essentiel à retenir du message du président de l'Assemblée nationale répandu au quartier Kanluka dans la commune de Galima. Christophe Mbosso a également sensibilisé sur la paix. C'est une foule innombrable qui a répondu favorablement à l'invitation de Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale. Les habitants du quartier Kanluka, dans la commune de Ngalima, ont pris d'assaut la direction quartier 3 Kikenga pour ce rendez-vous de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le président de la Chambre basse du Parlement a appelé la population de cette partie de la capitale à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi dans la vision, mais au centre, l'intérêt du peuple congolais. Qui que tu sois, nous devons tous prier pour le président Tshisekedi, pour que Dieu lui accorde la force, l'intelligence et la sagesse afin qu'il puisse développer ce pays. Soyons tous derrière le chef de l'État. Soutenons sa vision, que personne ne vous trompe. En outre, Christophe Mbosso Nkodia a exhorté les jeunes à ne pas céder à la manipulation et à privilégier la paix, gage de tout développement. Occasion faisant le larron, le président de la Chambre basse du Parlement a également invité les jeunes à accompagner les élus nationaux lors de la rentrée parlementaire prévue les 15 septembre prochains. Chose promise, chose due, le président de l'Assemblée nationale, qui a été représenté par son directeur de cabinet, le député national Samuel Mbemba, a remis un groupe électrogène 20 kVA à l'église Saint-Philippe de Kanluka. Un geste salué par le peuple de Dieu. Le Front patriotique 2023 de Steve Mbika a enregistré plusieurs adhésions des partis politiques et associations ce week-end à Kinshasa, au quartier Yolo. C'est en vue de soutenir les actions de Félix Tshisekedi, notamment pour la réussite de son mandat et sa réélection aux échéances de 2023. C'est une cérémonie haute en couleur dans la commune de Kalamou au quartier Yolo à Kinshasa où différents partis politiques et associations ont décidé d'adhérer au Front patriotique 2023 de Steve Mbika. Au total, 3 partis et une association ont décidé de rejoindre le Front patriotique 2023 en vue de soutenir les actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et travailler pour la réussite de son mandat et sa réélection à la présidentielle de 2023. L'Alliance des démocrates pour le progrès social de Tarsis Losike, le MPDE de Tshilombo, Mukwandianga, l'UTDC de Félix Colombo Badibanga ont dit oui au Front patriotique 2023. Si les 2 derniers ont signé leur adhésion le samedi 11 septembre 2023, la cérémonie de la signature de la charte par l'ADPS du Dr Luseke interviendra le jeudi 16 septembre 2021. Devant la foule, Steve Mbika a expliqué les objectifs du Front patriotique 2023 avant de demander à l'assistance de soutenir le président de la République qui a la volonté d'améliorer la situation sociopolitique du pays. Après qu'on ait implanté les Fronts patriotiques à travers les provinces, il y a les bureaux presque partout et les coordinations. Aujourd'hui, on vient de lancer ici à Yolo l'opération des adhésions des partis politiques, ASBEL et personnalités au Front patriotique 2023. C'est le tour du parti politique UTDC aujourd'hui et ASBEL Gafati qui ont adhéré aujourd'hui au FP 2023 en signant nos statuts. Et nous lançons un appel aussi à tous ceux qui sont d'accord avec nous qu'on doit soutenir le chef de l'État pour qu'il réussisse et qu'on doit se battre pour qu'on réponde aux besoins de la population afin d'avoir encore la victoire en 2023. Pour le président national du Parti travailliste, c'est déjà le moment de travailler pour 2023. La coordination nationale de la Ligue des jeunes de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais FBC en sigle, membre du FCC de Christian Numbi, s'insurge avec véhémence aux propos discourtois tenus envers le sénateur à vie Joseph Kabila par le journaliste Christian Bossembe. À cet effet, la FBC met à témoin la communauté nationale et internationale sur ce énième dérapage vis-à-vis de leur autorité morale.
Des réactions des partis politiques membres du Front commun pour les Congo ne cessent de tomber pour condamner les propos tenus par le journaliste Christian Bosembe à l'endroit de l'autorité morale du Front commun pour les Congo, Joseph Kabila Kabange. En fait, dans un article publié sur la toile, les journalistes qualifient le président honoraire de la RDC d'un opposant et l'exigent de Ossiliton d'organiser des marches dans des communes populaires, identifier son fief et son quartier général pour ne citer que cela. Hormis l'autorité morale du FCC, le journaliste Christian Bosembe a aussi touché à la personnalité du coordonnateur du Front commun pour les Congo, Némi Mouilania, en les traitant de personnes moues et parle comme s'il faisait l'homélie. C'est dans ce sens que l'FBC de Nenenkulu a haussé les tons pour dénoncer ce genre de propos. À cet effet, nous prenons en témoin la communauté nationale qu'internationale de ces énièmes dérapages du dit journaliste vis-à-vis de notre autorité morale, tout en déclarant ce qui suit. Qu'on l'aime ou pas, c'est grâce au démocrate Joseph Kabila Kabange que notre pays a accédé à la première alternance pacifique du pouvoir. À cet effet, il mérite le respect de tous. Savons tous qu'il est communicateur du régime en place, cependant qu'il arrête de justifier les insuffisances du régime avec le nom de Joseph Kabila Kabange. Nous regrettons que dans la recherche du buzz, un média de la place, du reste à la merci du pouvoir, prémédite à organiser chaque fois des émissions dans le seul but de tenir l'image de Joseph Kabila Kabange dans l'opinion, bafouant ainsi l'éthique et déontologie journalistique. Nous appelons le responsable de ces médias au bon sens. Il faut signaler que ce n'est pas la première fois que ces journalistes tiennent de tels propos à l'endroit du président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila. Dans la province du Maniema, une messe de compassion a été organisée par le Mouvement international des étudiants catholiques en faveur du sénateur Augustin Matata Pogno ce week-end dans la ville de Kindu. C'est dans le strict respect des mesures barrières que le coronavirus, notamment la distanciation physique, que les jeunes étudiants venus de toutes les institutions supérieures et universitaires de la ville de Kindu et autres notabilités ont répondu présents à ces cultes pour une prière de compassion avec Augustin Matata Pogno, absent à Kindu, sa ville natale, il y a de cela 5 mois, suite à une période de turbulence politique qu'il traverse depuis avril de l'année en cours. Dans son homélie, l'orateur du jour, M. l'abbé Mathieu Moricho Kaloumé, aumônier des intellectuels du diocèse catholique de Kindu, a insisté sur l'importance des animateurs de la justice de pratiquer la vraie justice de Dieu qui élève une nation et non une justice à double vitesse. Justice de poids, de mesure, une justice de règlement des comptes, une justice parfois et souvent mêlée de politique derrière. Mais nous ne devons pas oublier que sur terre, vous pouvez juger les autres. Vous pouvez les condamner. Personne. Et alors personne n'échappera aux mains du grand juge, Jean lui-même. Présent à cette cérémonie, le président de la société civile du Maniema dénonce la fixation du dossier Bukanga Lonzo à la Cour constitutionnelle. Pour maître Stéphane Kamundala, ce dossier était clos du fait de son rejet par la plénière du Sénat et n'a jamais fait l'objet d'une instruction au parquet général près la Cour constitutionnelle. S'il s'est reproché de quelque chose alors que vous avez engagé vos débats, il était en Guinée. Il ne viendrait pas de la Guinée pour vous rencontrer. Mais parce qu'il savait qu'il ne s'est reproché de rien, il a laissé tout ce qu'il avait comme activité en Guinée et il est venu ici. Cette messe d'action de grâce traduit le soutien que porte la population de Kindu à leur élu Augustin Matata Pogno. Une nouvelle école à 3 sites modernes termine son projet d'implantation dans la ville de Kananga à l'occasion de la clôture de l'année académique 2020-2021. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du gouverneur intérimaire qui a salué d'ailleurs les prouesses de cette école alignée parmi les meilleures du TENAFEP.
C'est un jour, pas comme d'ordinaire au complexe scolaire La Reconnaissance. La cérémonie revêt double caractère. D'abord, l'inauguration du nouveau bâtiment ultramoderne construit en plein centre-ville de Kananga sur l'avenue d'Ibanda, marquant la clôture de ces projets commencés 8 ans avant par les gouverneurs intérimaires Tarsis Kabatusui Lambuyamba, mais aussi l'inauguration de la polyclinique ultramoderne équipée par le maire de Kananga. C'est un projet qui a coûté plus de 2 millions de dollars américains en vue d'améliorer les conditions de formation des enfants et d'administration des soins de santé de qualité. Le deuxième caractère concerne aussi le promoteur Jean Sakachombe qui fête son jubilé d'or de vie sur terre. Il s'est réjoui d'avoir fait sa part. Nous rendons un hommage particulier au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son élan patriotique visant à mettre notre pays sur la voie du changement. C'est ainsi que nous nous sommes appropriés sa vision en dotant notre chère province d'un complexe scolaire et d'une polyclinique moderne dans le but de valoriser les deux secteurs vitaux, à savoir l'éducation et la santé. Bien avant, la représentante des élèves du complexe scolaire La Reconnaissance a salué ce chef-d'œuvre qui assure la perfection de la formation. Nous les élèves, nous nous rangeons derrière notre modeste personnalité pour vous applaudir, vous féliciter et vous jeter des fleurs. Même la représentante des anciens élèves est fière d'avoir été mieux formée dans ces cadres car les résultats dans leur cursus universitaire sont toujours meilleurs. Cette année, l'école est encore sacrée meilleure au TENAFEP avec son lauréat Emmanuel Mbouyi Chibangu qui a obtenu 96%. Le directeur provincial de l'EPST a salué l'avènement de ces infrastructures qui apportent en plus dans la formation des enfants. Plusieurs présentations de scénettes, poèmes et théâtres ont coloré la fête, mais aussi la proclamation des résultats, sanctionnant la clôture de l'année scolaire 2020-2021. Toujours dans le chapitre des activités scolaires, le collège moderne Le Figuier a procédé ce samedi à la clôture de l'année scolaire 2020-2021 au cours de la cérémonie de proclamation des résultats. La rentrée scolaire prochaine étant annoncée au 4 octobre 2021, le complexe scolaire Le Figuier a à cette occasion lancé les inscriptions pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Sur les 321 élèves, 313 ont brillamment réussi, soit 87,5% de réussite, contre 8 échecs, soit 2,5%. Au TENAFEP de cette année, les 57 finalistes de l'école primaire du collège moderne Les Figuiers, dont 30 filles et 27 garçons, ont tous réussi, soit 100% de réussite. L'école a aussi été honorée par le lauréat au nom de Lolaske Kita, qui a obtenu 94% pour la sous-division d'Engalima 1. Les résultats scolaires de fin d'année, tant de la maternelle, du primaire que ceux du secondaire, font la fierté et font valoir la performance, la rigueur scientifique et pédagogique des enseignants, professeurs et éducatrices de la maternelle. L'année scolaire prochaine sera celle de la formation continue de tous les personnels du CMF pour comprendre l'immensité des tâches de tout un chacun dans l'amélioration de son travail et de ses attributions. Que l'intégrité, la valeur professionnelle, l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités, le dévouement soient nos étiquettes de tous les jours au travail. Enfin, nous vous souhaitons tous, mesdames et messieurs, une très longue et riche carrière au CMF. Wow. À tous les apprenants, bonnes vacances. Avec plaisir de vous revoir le lundi 4 octobre 2021. À son tour, les couples promoteurs, M. Charles Mukwanga Mukwanga et Mme Didi Mukwanga Kopi, remercient les autorités scolaires pour cette réussite, mais aussi les parents pour leur accompagnement. Profitant de l'occasion, le collège moderne des Figuiers a récompensé les 3 meilleurs élèves de chaque classe qui se sont distingués aux épreuves de fin d'année en leur remettant des kits scolaires, mais aussi l'un des parents des meilleurs élèves de cette école a reçu un don de l'école pour son accompagnement dans cette réussite. Pour une femme de valeur. Et l'actualité sur le continent nous emmène en Guinée où les putschistes au pouvoir ont annoncé l'ouverture à partir de mardi 14 septembre d'une série de consultations avec les forces politiques, la société civile et les représentants des compagnies minières pour préparer la formation d'un gouvernement à venir. L'annonce a été faite samedi soir sur la télévision nationale. Le colonel Doumbouya remercie par ailleurs les Guinéens pour leur adhésion massive à sa vision exprimée à travers des scènes de joie dans l'ensemble du pays après
après la chute du président Alpha Condé. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, place au rappel des principaux titres. Lancement des cantines de vente des produits agricoles par le chef de l'État ce dimanche. Grâce à cette récolte du service national, les familles des militaires et policiers seront desservies à moitié prix. En Ituri, après une semaine de suspension suite aux opérations militaires menées contre les ADF, l'axe routier Komanda Luna est désormais ouvert au trafic à la grande satisfaction des usagers. Et en Guinée, les putschistes au pouvoir ont annoncé l'ouverture à partir de mardi 14 septembre d'une série de consultations avec les forces politiques, la société civile et les représentants des compagnies minières pour préparer la formation d'un gouvernement prochain. Merci à tous de votre attention. L'actualité revient sur votre chaîne dans un instant. Restez avec nous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.